encore plus précieux et encore plus valable. Il faut que l'or soit purifié par le feu, comme le bois, ce que vous avez vu. Hein, c'est le feu de l'amour qui nous purifie, qui nous transforme. Et avant de partir dans Saint Jean, chapitre 16, verset 7, Jésus va leur dire à ses disciples, la veille de son départ, vous savez, il vous est drôlement avantageux que je m'en aille. Hein? Voilà encore une histoire étonnante. Comment? Lui qui dirige tout, lui qui les emmène, qui les conduit, lui qui est leur raison de vivre, sans lui, ils ne savent pas quoi faire. Hein? Et voilà qui dit, il vous est bon que je m'en aille. Hein? Première lecture, quand ils entendent ça, ils ne comprennent pas. Hein? Alors je ne prends pas lui qui les a séduits, lui qui les a entraînés, lui qui petit à petit les a amenés à adhérer à lui, quoi qu'il. Alors lui, s'il s'en va, il n'y a plus rien. Ils n'ont pas encore la lumière, c'est lui qui leur donne la lumière de l'extérieur. Jésus est toujours à l'extérieur d'eux-mêmes. Et voilà qu'il va s'en aller, et que c'est bon pour eux. Et Jean 16, 6, et la tristesse remplit leur cœur. Ah oui. Et pourtant, Jésus reprend, je vous dis la vérité. Vous voyez comme il faut se laisser conduire, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas. Mais si je pars, je vous l'enverrai, et quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, alors il vous conduira vers la vérité toute entière. Et voilà un passage extrêmement important. Il vous conduira vers la vérité tout entière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi, Jésus, tout fils de Dieu que je suis, je ne suis pas capable de vous conduire vers la vérité toute entière. C'est la Trinité Sainte qui fait son travail. Je ne suis pas capable, il faut que je passe le relais à un autre. Il faut, le Christ, il semble leur dire, être incapable. Il croyait qu'il l'avait profondément compris, vous voyez, c'est ce qui nous arrive à tous, à partir d'un moment. Oh, le Seigneur, moi, oui, je commence à comprendre, je commence à connaître, au moins pour l'essentiel. Hein, ils croient, ils pensent qu'ils ont su qui il était, ce qu'il voulait, et ils pensaient être pleinement en accord avec lui intérieurement. Et ils s'étonnent. On ne peut être étonné de constater que ce n'est pas encore tout à fait le cas. C'est progressivement. Et nous n'avons pas mesuré la cadence de l'avancée, instant par instant, comme on le faisait tout à l'heure dans la prière. On se plonge en lui, on lui fait confiance et on se laisse conduire. Il croyait comprendre à peu près tout parfaitement, et voyez, il n'en est rien. Non, c'est pas ça. Ils l'aiment, ils lui sont dévoués corps et âme, mais Jésus vient d'ailleurs. Et tant que cette lumière qui vient d'ailleurs ne sera pas donnée de l'intérieur, eh bien, ils manqueront quelque chose. Pour comprendre Jésus, il faut être né de nouveau. Est-ce que vous voyez, il faut être né de nouveau, nul s'il ne meurt et s'il ne renaît à une vie nouvelle par l'Esprit Saint. Et il va falloir, ils n'ont pas encore reçu, voyez-vous, l'Esprit Saint qui a fait entrer Jésus dans le monde, l'Esprit Saint qu'il a dû recevoir, comme je vous le soulignais tout à l'heure, avant de commencer sa mission, l'Esprit Saint qui va le conduire. Va falloir, Jésus nous aime au point qu'il renonce à nous conduire lui-même de l'extérieur, en nous prenant la main, comme il leur disait, ou leur disant tourne à droite, voilà le plan de la journée, voilà ce qu'on va faire, etc. Toi, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non. Il veut que chacun de ses enfants reçoive l'Esprit qui l'a conduit, afin qu'à leur tour, ils soient conduits de l'intérieur. Car le Christ vient d'ailleurs, mystère de Dieu, et cet ailleurs échappe aux disciples. Alors ils se laissent conduire par Jésus, mais ce n'est qu'un premier temps. Il va falloir qu'ils soient eux aussi envahis par l'Esprit et qu'ils soient souples et dociles. La réalité profonde leur échappe, car en Jésus habite toute la plénitude de la divinité, toute la plénitude de l'Esprit. Il y a hiatus
il y a une coupure énorme, alors ils veulent bien, mais ils ne comprennent pas. Parce que, vous voyez, ils obéissent, ils font confiance. Mais Jésus veut beaucoup plus que ça pour eux. Il veut qu'ils soient éclairés de l'intérieur. Et par conséquent, tant qu'ils n'auront pas été éclairés eux aussi de l'intérieur, tant qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit de Jésus, ils ne comprennent pas, et nous non plus. Et vous voyez comme c'est important de recevoir les diverses effusions de l'Esprit, car il n'y en a pas qu'une. Celle qu'on reçoit au baptême, baptisé de l'eau et de l'Esprit. Jésus est venu sur la terre pour quoi faire? Il est venu certes pour ouvrir le ciel, comme on disait au départ, qui était fermé pour que le contact s'établisse, mais un contact qui va aller beaucoup plus profond qu'on ne pouvait l'imaginer, un contact qui va s'établir dans la profondeur, dans le secret le plus profond de notre cœur. L'Esprit Saint, le Christ Jésus ressuscité, Saint Paul dira dans l'expérience, l'Esprit, le Seigneur c'est l'Esprit. Il va remonter près du Père, il va revenir, il n'est pas absent avec l'Esprit Saint. Il pénètre en nous et il ne va plus nous diriger comme il l'a fait pour les apôtres. Nous sommes dans une situation, quoi qu'on en dise, bien meilleure que les apôtres. Les apôtres, ils voyaient un Christ qui était à l'extérieur d'eux. Comprenez? Tandis que nous, maintenant, il est dedans. Il va pénétrer et il va nous conduire de l'intérieur. Voilà. Et c'est le même Seigneur, car il n'y a qu'un Dieu. Si quelqu'un m'aime, mon Père et moi, nous l'aimons, nous viendrons dedans, à l'intérieur, et nous prendrons avec celui-là, celui qui m'aime, le repas du soir. On l'a dit, du soir. Pourquoi? Du soir, comme un ami, avec son ami. Nous voilà pénétrant dans la Trinité Sainte, habités comme le Seigneur Jésus par l'Esprit d'amour. Et vous voyez bien qu'il y a un moment dans la vie du chrétien, si vraiment il se baigne en Dieu, il y a un moment où il doit renoncer à faire des plans. Il y a un moment où il doit renoncer à des plans de comment se sanctifier, comment faire. Il y a un moment, c'est tout simple. Ce qu'il doit faire, c'est se laisser conduire par l'Esprit. L'Esprit qui nous a été donné dans les Romains, chapitre 5, verset 5. L'Esprit qui nous a été donné. C'est un don gratuit. Et c'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. C'est pour ouvrir le ciel et que l'Esprit Saint puisse nous être donné. L'Esprit qui pénètre à l'intérieur de nous-mêmes. Et tant qu'on n'a pas reçu cet Esprit, ils ne peuvent pas reconnaître. Et nous ne pouvons pas reconnaître vraiment qui est Jésus. Et quand on l'a reconnu, ça ne veut pas dire qu'on va faire un beau topo pour l'expliquer, parce que c'est inexplicable, mais c'est au fond de nos cœurs. Il y a une intuition, parce que c'est le domaine de l'intuition. Et cette intuition qui va, je dirais, s'agrandir, s'approfondir au fur et à mesure qu'on se laisse imprégner par cet esprit, qu'on l'autorise à pénétrer nos vies, à conduire notre action, à nous taire en sa présence, pour le laisser parler à l'intérieur de nous-mêmes et nous imprégner toujours davantage. Alors, il viendra en eux de l'intérieur, mais pour cela, il faut que Jésus parte, il faut qu'il les quitte, parce qu'il y a un moment, la connaissance que nous avons de Jésus, nous aussi, prend une nouvelle coloration. Il y a un moment où il semble peut-être, il y en a parmi vous qui c'est peut-être déjà arrivé, où il semble que le Seigneur soit parti. Alors on reste fidèle, on ne sait pas trop pourquoi, puisqu'il est parti. Mais il n'est pas parti. Est-ce que, vous voyez, mais on a l'impression. On reste fidèle. Et alors ça lui permet de pénétrer encore plus en profondeur, on lui montre notre attachement. Et tout d'un coup alors, il brûle à nouveau. On est devenu un être nouveau. Et vous voyez, un être nouveau, Thérèse d'Avila explique ça, en 3e demeure, 4e demeure, c'est très intéressant. Si vous avez un jour le goût, ça se lit très bien. Thérèse d'Avila, vous savez, il ne faut pas croire que c'est compliqué. Vous pouvez le lire, ça se lit très très bien. Et c'est vraiment très instructif. Alors elle dit, il y a un moment
où la chenille, par toute sa générosité, nous compare à un verre à soie.